Créativité plaisir numéro 14, pâte à papier créative. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la pâte à papier créative. Créativité plaisir numéro 14. Pour ce faire, il vous faudra vous procurer différents petits outils comme un petit bac, de l'eau. Là j'ai choisi pour faire la pâte à papier de base, vous reconnaissez tous ce que c'est, du papier toilette. Il vous faudra également un mixeur pour pouvoir mixer la pâte résultante. Et j'ai également pris un blanchisseur pour le linge pour blanchir la pâte. Avant de la colorer, je préfère partir d'une pâte bien propre, bien blanche. Comment s'y prendre? Je vais dérouler ce papier toilette façon rapide. J'arrive au bout. Je vais remplir d'eau et là je choisis de l'eau tiède parce que mes doigts ne supportent pas l'eau très froide. C'est plus agréable de patrouiller de l'eau et du papier quand l'eau n'est pas trop froide. Je continue à la déchirer du bout des doigts. Donc ça va donner cet aspect, vous voyez, comme un petit peu du coton. Donc je l'ai bien remis en miettes avec mes petits doigts. Et puis il me manque un peu d'eau, je vais en rajouter. Donc en définitive, pour ce récipient, j'ai mis 2 fois celui-ci. Je saupoudre une bonne cuillère à soupe de blanchisseur. Je mélange bien pour ne pas oublier les dernières petites miettes. Et je vais les laisser reposer un certain temps. Mixer. On pourrait d'ailleurs l'utiliser grumeleuse. On peut même faire différents essais, soit en la mixant, soit en ne la mixant pas, soit en utilisant différents aspects très fins, grumeleux, de plus en plus grumeleux, jusqu'à ce que vous arrivez à composer avec l'ensemble. Je vais filtrer maintenant la pâte à papier. C'est un petit instrument que j'utilisais, je crois que c'était pour les jus de fruits en fait. Je l'ai récupéré dans la cuisine et là je vais l'utiliser dans la cuisine créative. Je récupère l'eau récoltée. J'essaie d'enlever le maximum d'eau. Ce que je trouve intéressant avec la pâte à papier, c'est qu'on peut réaliser véritablement des effets créatifs. Entre autres, là, je ne sais pas si vous allez bien voir le détail. Eh bien, on peut absolument obtenir des reliefs. Alors, j'utilise à la fois toutes sortes de choses comme de la dentelle, des fils, du fil de fer, je crois que là c'était du fil de fer, des dentelles, entre autres là c'était un bout de celle-ci ou d'une autre, je ne me souviens plus. J'ai choisi un petit cercle dans lequel je vais mettre ma pâte à papier pour faire une création circulaire.
dessous, j'ai mis une matière très absorbante. Sur tout le cercle. Il faut quand même en mettre une bonne épaisseur. Là, je calcule un demi-centimètre, là on dirait. Hein. Je choisis là pour celui-ci un petit napperon que j'ai réalisé autrefois. Il y a très longtemps, j'aimais bien faire de la dentelle au crochet. Eh bien, je peux les récupérer pour faire des incrustations. Donc, je les rentre très fort. J'appuie bien sur la pâte à papier pour que la dentelle pénètre dans la pâte. Et puis là, je vais appuyer et je vais enlever le maximum d'eau possible. Et je vais laisser comme ça sécher pendant plusieurs jours. C'est pour ça que j'aime bien faire les pâtes à papier quand il fait très chaud comme aujourd'hui. Très beau. Il va faire beau pendant plusieurs jours. C'est l'idéal. Voilà. On voit déjà un petit peu le motif. Mais si j'attends plusieurs jours, la pâte, l'eau qui est dans la pâte va s'évaporer et le motif sera vraiment bien incrusté.